Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis toute seule, je suis pas avec ma soeur parce que je vais faire un crash test de l'éponge en silicone, la Siliblend. Donc c'est pour les fonds de teint, les anti-cernes, les bronzers crème, tout ça. Donc voilà, je vais tester ça et je vais vous dire ce que j'en pense. Je lui fais un petit chouchou pour avoir le visage dégagé. Donc pour commencer, je mets toujours une crème hydratante pour le visage. Celle-ci c'est la Polar, qui me dure un petit moment, ça fait un moment que je l'ai. Voilà, toujours s'hydrater le visage avant de mettre du fond de teint ou du maquillage. Je me regarde là parce que j'ai un petit miroir. Voilà, une fois que c'est bien hydraté, je peux attaquer à mettre mon fond de teint. Donc celui-là, c'est le fond de teint, c'est le 4,20 mais c'est celui à ma soeur. Donc voilà. Donc j'en mets une pompe, ça suffit. Voilà, j'en mets une bonne pompe. Hein. Parce que c'est moins bien qu'un... Enfin, ça étale, ça absorbe moins qu'un beauty blender. Donc justement, on utilise moins de produits. Et ça absorbe pas... C'est beaucoup plus hygiénique. Voilà. C'est plus simple à nettoyer. Vous voyez, j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup trop mis. Toujours sur le cou pour éviter les démarcations. Il a une très très bonne couvrance déjà, oui, parce que je peux vous dire aussi pour le fond de teint du coup ce que j'en pense. C'est la première fois que je le teste vu qu'il est à ma soeur, il me l'a prêté pour la vidéo du coup, parce que je suis chez elle. Et que nous avons la même teinte de visage à peu près. Bon là j'ai mis du mascara en dessous des yeux, du coup c'est un peu galère à estomper dessous. Donc en fait voilà, j'étire la matière, je tapote. Il a une très très bonne couvrance, c'est déjà ça. Voilà, avec la Silicone Blend, Siliblend, ouais voilà, Siliblend, il faut bien estomper. Parce que vous voyez là ça fait encore une couche assez épaisse. Donc j'en ai peut-être déjà trop mis. Et vous voyez j'ai mis juste une goutte. Hein. Vu que la silicone ça n'absorbe pas le produit en fait, comparé au Beauty Blender. J'ai pris un petit Beauty Blender mais le Beauty Blender il absorbe. Et là, juste ça reste sur la surface. Du coup, tout le produit va sur le visage. C'est pour ça qu'il faut en mettre très très peu. Maintenant, je vais mettre l'anti-cerne et l'étaler avec le Siliblend. L'anti-cerne, c'est le 4,20, la teinte L5 neutrale. Voilà. Il est crémeux, voilà, j'en mets un peu sur mon bouton. Donc déjà ça a l'air un peu plus compliqué d'essuyer d'étaler l'anti-cerne avec le Siliblend. L'anti-cerne est top parce que j'ai des anti-cernes j'ai des cernes assez marquées. Et vu qu'il est assez crémeux, c'est assez simple, c'est un peu plus compliqué que le fond de teint, mais ça va. Faut pas en mettre 10 tonnes en fait. Non, ça va, c'est top. Ça s'étale bien. Mais j'en ai vraiment pas mis beaucoup. J'ai bien estompé le pinceau qu'il y a dans le... Je vais parler.
dans le lenti-cerne. Non, ça a l'air vraiment pas trop mal du tout. Là, aïe, dans l'œil. Ça va, c'est pas mal. Donc là, je vais mettre ma poudre. Bien mettre toujours de la poudre sous l'anti-cerne pour le fixer. Ma poudre, c'est Peggy Sage, comme mon mascara là que je mets tout le temps, que j'achète à Bleu Libellule. Dans le cou toujours, pour bien fixer. Voilà, c'est terminé le résultat. Donc je suis assez satisfaite par le Silly Blend pour le lenti-cerne que pour le fond de teint. Sinon je suis pas déçue. Donc voilà. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous et à bientôt.